Philippe Marchelet, je suis technico-commercial pour les établissements Médan, qui est un négoce de produits spécialisés dans l'horticulture, le maraîchage et les espaces verts, qui est basé près de Bordeaux, à Ésine, et qui intervient sur on va dire, tout le Grand Sud-Ouest, puisque ça commence limite des Deux-Sèvres, est jusqu'en Dordogne, enfin le Limousin, Dordogne, et après on redescend jusqu'aux Pyrénées. Tomates sur le lacet en général, salade, choux, enfin tout ce qu'on peut rencontrer dans une exploitation diversifiée. Également un peu d'arboriculture et un petit peu d'agriculture, de grande culture, argileux dans les coteaux. On peut avoir des terres noires sur d'autres coteaux. Ici on est en bord de gave, donc ça va être des terres plutôt argilo-limoneuses avec des cailloux, donc des sols très filtrants. On va aller vers les landes, des sols très sableux qui peuvent être acides, très acides en cas de défriche. Donc moi c'est Patrick Pomarel, je suis directeur d'agence, je gère l'équipe de l'entreprise Pomarel, du dépôt Pomarel, et on est 13 personnes, donc moi je suis responsable de l'équipe et je m'occupe aussi de clients personnellement. On travaille principalement Drôme, Ardèche, une partie de l'Isère. On est dans des cultures dans la Drôme où il se fait Drôme-Ardèche, il se fait de tout, du maraîchage, où ils vont faire de l'arbo, où ils vont faire peut-être un peu de la vigne. Ça va des sols très sableux, des sols argileux, des sols très calcaires. On a des sols, des zones très acides aussi. On a vraiment un peu de tout. Samuel Cély, donc je travaille pour la société Calvé Agro qui est basée sur Émargues, donc c'est une négoce. Donc, et moi je m'occupe du secteur maraîchage sur le bassin de Nîmes. Courgettes, salades, melons. Après j'ai un peu de fraises. Après des cultures mineures, tout ce qui est haricots, poivrons, aubergines, enfin tout ce qui va avec des cultures légumières. On est dans des sols basiques, donc à un pH, je dirais autour de 8. Jean Inizan, dit dans la profession Tijan. Donc je suis technico-commercial à Triscalia depuis une petite trentaine d'années. J'interviens sur des cultures de maïs, céréales, fourragères, grandes cultures en général. Et ici on est sur des sols granitiques qui s'acidifient naturellement. Laurent Potier, je travaille chez le groupe Carré depuis 10 ans. Responsable de secteur Sommoise, et donc je gère une équipe de 9 technicos, et en plus de ça j'ai un portefeuille de 70 agriculteurs, surtout en culture légumière dans le Santerre. Petite région agricole de la Somme. Pommes de terre, petits pois, haricots verts, betteraves et céréales. Une rentabilité assez importante si les cultures sont bien suivies, mais aussi très pointues techniquement. On a des sols limono-argileux, donc c'est réellement des bonnes terres qui se travaillent facilement. Je m'appelle Laurent Simoneau, je suis technicien de développement à la coopérative EMC2 depuis 6 ans. Mais avant cela, j'ai toujours été dans le domaine agricole. Les blés tendres d'hiver, les escourgeons, les pois de printemps et d'hiver, les tournesols, les maïs, le lin que l'on développe de plus en plus, et les orges de printemps, surtout sur de l'argilo-calcaire superficiel. Je m'appelle Julien David, j'ai 33 ans et je suis technico-commercial chez EMC2 depuis 11 ans. L'assolement type, c'est le blé, l'orge d'hiver et de printemps. Le colza, le maïs pour les bovins. Barrois, c'est de l'argilo-calcaire. La vallée de la Meuse, c'est des argilo-limono-sableux. Et puis la Wavre, c'est des argiles limoneuses avec des argiles assez marquées. Mon métier en quelques mots, donc c'est le métier technico-commercial. J'insiste bien sur le mot technico-commercial puisque j'aime pas cette image du commercial qui vient uniquement pour vendre des produits sans toujours savoir exactement ce qu'il y a derrière. Être auprès de nos clients, savoir les conseiller, comme une grosse partie technique. Vulgariser et à conseiller des solutions techniques qui feront gagner le maximum d'argent à mes clients. Suivi des cultures, conseils techniques. Je suis l'interface entre la coopérative et ses adhérents. C'est-à-dire que je suis l'intermédiaire privilégié des adhérents pour la partie technique, suivi des parcelles, et puis pour la partie commerce, que ce soit autant vente de céréales ou achat d'intrants, engrais, phyto, semences. Un accompagnement assez serré au niveau du réglementaire
et de la technique. Il faut se documenter en permanence, il faut être vraiment à l'affût des nouveautés, des évolutions techniques. Après, les contraintes réglementaires, c'est surtout pour nos producteurs. Les zones non traitées, les rivières, vous avez donc maintenant tout ce qui est fumure que vous ne pouvez pas mettre avant certaines périodes. Il faut vraiment s'en occuper et être spécialisé dans ces métiers. Toujours le coût et les réglementations. Le scepticisme du monde agricole. Des contraintes réglementaires, qui est assez importante, c'est une contrainte économique aujourd'hui, puisque malgré tout, même si on doit être respectueux de l'environnement, on s'aperçoit qu'on est, en céréales, on est payé au cours mondial et économiquement, il faut réussir à passer l'environnemental et le prix de revient en même temps. Notre métier a déjà évolué, qu'on a commencé en 2000 avec la lutte biologique intégrée. On va aller vers ça, franchement, c'est passionnant et bon, j'y crois énormément. Des grosses exploitations, ça c'est sûr. Je crois que les agriculteurs sont quand même demandeurs d'avoir des gens et d'avoir des conseils extérieurs. Ça va être de plus en plus compliqué, bon, d'un point de vue réglementaire. Il est temps de remettre l'agronomie au centre du débat. De plus en plus, on va s'orienter vers des produits, on va dire, respectueux du sol, de l'environnement, de l'eau, de l'air. Donc le métier, à mon avis, va fortement évoluer, mais aussi avec des agriculteurs qui vont être de plus en plus techniques et qui vont avoir besoin d'un conseil pointu et rigoureux. Aujourd'hui, c'est une remise en cause totale du métier et des agriculteurs et de nous-mêmes. On est à l'aube d'une révolution, en tout cas, parce qu'on voit bien qu'à tort ou à raison, la société civile veut qu'on change nos pratiques coûte que coûte, et il va falloir qu'on s'adapte, et ce défi, c'est nous qui allons le relever. Et c'est un challenge qui est intéressant. Ce côté occupation de l'espace, de la rhizosphère, là, je trouvais ça assez intéressant dans mon métier. Et le fait que cette bactérie permette à la plante d'utiliser des éléments nutritifs du sol qu'elle ne pourrait peut-être pas utiliser toute seule. C'est vrai qu'on est surtout parti parce qu'on avait des terrains calcaires et qu'on avait des gros problèmes d'enracinement, de phosphore. Et on a du phosphore qui est souvent dans le sol, dans des quantités quand on fait des analyses importantes, mais avec des pH de 8,5 qui n'est pas soluble. Donc il fallait essayer de trouver comment sortir et amener quelque chose qui puisse nous faire travailler le sol différemment. Les analyses de sol montrent qu'il y a énormément de phosphore qui est bloqué dans le sol. Donc le rhizocell permet de débloquer le phosphore qui est bloqué dans le sol. J'ai mené beaucoup d'essais bien construits avec le Locacell comparé à des engrais starter normaux, et les résultats ont été là. Utiliser les éléments fertilisants qui sont dans le sol, ça c'est clair, et faire des économies d'engrais derrière, économies d'intrants. Apporter une fumure sur un colza pour un coût de 65 €, c'est quand même à souligner. Les résultats qu'on a obtenus dans les essais du service agro. Sur colza, les résultats ont été assez flagrants. Une augmentation du chevelu racinaire. Ensuite, les levées sont incomparables par rapport à un binaire, par exemple, où là on observe des levées qui sont quasiment 3 fois supérieures, avec l'IT45. En termes de rendement, j'ai pu le comparer avec des engrais organiques tels que fumier de bovin ou fiente. Et sur les rendements, c'est un chiffre qu'on peut clairement exposer de l'ordre de 4% supérieur en rendement avec l'IT45. Et par rapport à un binaire, on a des écarts allant jusqu'à 3 quintaux. Pour moi, un produit d'avenir, un produit original. Parler de rhizocell, c'est vachement intéressant parce qu'il y a vraiment une histoire à raconter aux producteurs. On a aussi des résultats. Le but, c'est d'avoir des résultats significatifs aussi. Et pour ce qui est de l'engrais, chaque unité apportée doit être valorisée. Donc ces bactéries qui permettent de solubiliser du phosphore, on leur place pleinement pour répondre à un besoin économique et environnemental que l'agriculteur recherche. Alternative à la chimie. Et en plus, bizarrement, ça marche. Qui est mélangeable quand même avec, on va dire, beaucoup d'autres produits. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Facile à utiliser et qui s'emploie facilement au champ. En peu de temps, on arrive à épandre une surface importante en rhizocell. Gain net hectare. Voilà. Après, que dire de plus, voilà, c'est déjà pas mal ce qu'il fait.
Si on n'est pas capable d'expliquer à un producteur, on n'est pas capable de bien expliquer le fonctionnement du produit à un producteur, il n'ira jamais. Voilà. Donc c'est des produits qui demandent un petit peu d'engagement, de la passion pour pouvoir après les préconiser et les proposer aux producteurs. Il faut être très précis dans la localisation. Quand on a eu des échecs, on est allé voir l'agriculteur et on s'est aperçu que le positionnement était pas bon ou la dose n'était pas suffisante. Parce que par contre l'effet dose est important. Le locacel, microcel, quand on vous dit 100 kg et 10 kg, il faut mettre 100 kg et 10 kg. Si on positionne mal le produit, après il peut s'avérer qu'on ne voit pas de résultat. Il peut être dépendant des conditions climatiques, c'est-à-dire de la chaleur, justement du manque d'eau, du soleil. La rencontre avec le technico-commercial ou le technicien, le responsable du Sud-Ouest, avec Martin Trescaz, et puis la gamme de produits qui a tapé dans le mille. J'ai retrouvé des gens qui ont une parole, qui sont sérieux, qui ont des produits qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, on a essayé. Puis après, quand on a des résultats, que ça marche et qu'on a une boutique qui évolue dans le bon sens et en plus qui est fidèle et qui tient parole, voilà, moi aujourd'hui, j'ai peut-être eu un peu de chance de prendre allemand aussi. Je pense qu'on peut faire confiance à une entreprise qui déjà intervient dans l'alimentation humaine et animale. On est parti avec l'allemand puisque c'est une firme qui nous paraît sérieuse, quoi. Le produit, ça marche et puis on sait que c'est une société qui est sérieuse. Si aujourd'hui il n'avait pas l'allemand, qu'est-ce qu'il vendrait comme produit pour dynamiser le sol? Beaucoup d'avenir. Il y a des choses formidables qui se passent dans la nature, qui se passent dans la forêt, qui se passent dans la nature, dû justement grâce à ces micro-organismes. Et je pense qu'il y a un gros avenir pour ce type de produits. Je pense que demain on va avoir des bactéries un peu de partout. Ça, moi j'y crois beaucoup. Je dirais c'est l'avenir. Parce que le sol en est rempli et les micro-organismes, c'est ce qui fait la vie du sol. Je dirais que ce n'est que le début. C'est le début des micro-organismes en agriculture, alors le début peut-être depuis 5-10 ans, mais et je pense que de plus en plus on va utiliser les micro-organismes en agriculture puisque c'est une manière, on va dire, en partie propre pour nourrir la plante. C'est vrai, c'est une bonne chose à mon avis, un bon avenir. Je pense qu'on est un peu au début de l'histoire. Je pense qu'on est au tout début. Et ce sera, je pense, la porte de sortie. Franchement, on y va, il faut y aller. On est convaincus, les producteurs sont convaincus aussi, ils sont vraiment demandeurs de ce type de technique.